Bonjour et bienvenue dans ce vlogmas numéro 14. Nous sommes dimanche, il est presque 9h. Je suis réveillée depuis 5 heures parce que mon ventre, parce que un petit chat qui a dormi avec moi qui voulait se réveiller. Voilà. De fait, j'ai déjeuné et là je suis à mon deuxième déjeuner. Et oui, on n'arrête pas le progrès. J'ai lu, j'ai continué La maison vide de Laurent Mauvigné. J'ai lu une centaine de pages ce matin. C'est très bien. D'abord, c'est très bien écrit, mais je vous l'ai déjà dit. Voilà, et après franchement c'est très bien. On va suivre dans cette première partie parce que le livre est découpé en plusieurs parties. On va suivre dans cette première partie Marie-Ernestine qui est l'arrière-grand-mère je pense de Laurent Mauvigné, parce que à mon sens c'est quand même autobiographique, si ce n'est de l'autofiction, parce que pour avoir écouté une interview, il me semble qu'il a quand même comblé les trous, mais que c'est quand même son histoire familiale. Alors on sait très rapidement qu'il écrit cette histoire pour répondre à une question qui est pourquoi son père s'est suicidé quand il avait 16 ans. Voilà, donc il remonte en fait ce fil généalogique des femmes de sa famille et des hommes qui ont gravité tout autour pour essayer de répondre à cette question. Et donc là, on est avec Marie-Ernestine, donc qui est née en 1885, je crois. Oui. Voilà. Et elle est pas banale, cette Marie-Ernestine. Elle a un sacré tempérament. Donc, voilà ce que je peux vous en dire. Bon, je n'ai pas ma tenue du matin. Pourquoi? Parce que j'ai massé mon mari avec du baume de tigre. Je m'en suis mis plein ma manche. J'avais les boules parce que je l'ai mise à laver et elle a mis tout un jour à sécher et que me revoilà partie à la nettoyer. En plus, le baume de tigre s'attache. Donc là, j'ai mis du détachant sur ma manche et j'attends. J'ai frotté et j'attends un miracle. Je vous dirai au prochain épisode. Et moi, je repars dans la maison vide. À plus tard.